Pour notre méditation du jour, nous allons surtout nous focaliser sur le côté pratique de la croissance spirituelle. Nous pensons que toutes les bases sont déjà posées pour la croissance spirituelle. Vous êtes un enfant de Dieu. Non seulement Dieu vous demande de participer dans votre croissance spirituelle, également, il a mis à votre disposition les éléments essentiels pour connaître une croissance selon sa volonté. Chrétien doit aller de l'avant. Il doit faire des progrès dans tous les domaines de sa vie, surtout dans le domaine spirituel. Le chrétien doit s'améliorer dans tous les domaines de sa vie. Et, on le répète, surtout dans le domaine spirituel. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il utilisait un ensemble d'expressions pour montrer tout progrès que il fait dans la marche de la vie chrétienne. Par exemple, en 2 Timothée, le chapitre 4 et le verset 7, l'apôtre Paul dit « J'ai combattu le bon combat ». Combattre le bon combat est un signe de croissance spirituelle. Et il poursuit « J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » L'apôtre Paul a une certitude maintenant parce qu'il a combattu le bon combat, parce qu'il a fait des progrès sur le plan spirituel, des récompenses lui sont réservées par le Seigneur lui-même. Et ces types de croissance, des croissances tout à fait pratiques, nous demandons pour capable évaluer, identifier dans la vie. Bon, moi rapidement, 5 ou 6 domaines où doit grandir et croître là-dedans. Et croissance ça yo de visible dans la qualité de votre vie, la qualité de votre marche avec Dieu. Nous vous formulons ainsi la question. Est-ce que vous êtes devenu meilleur ou efficace dans le service rendu à Dieu? Bon Dieu relève pour servir. C'est surtout l'objectif de la vie chrétienne. Et tout vrai service dédié à Dieu doit rendre toute la gloire à Dieu. Maintenant, pour servir Dieu, il faut s'améliorer. Il faut faire le service de Dieu avec efficacité. Faire le service de Dieu avec efficacité signifie que vous vous êtes amélioré. Signifie que vous avez connu une certaine croissance, une certaine maturité dans le service rendu à Dieu. Encore une fois, par rapport à votre conversion à Dieu, est-ce que maintenant vous vous êtes amélioré dans l'adoration rendue à Dieu? Est-ce que vous êtes devenu plus efficace dans votre façon d'adorer Dieu? Si tellement l'adoration est très proche de l'idolâtrie, le chrétien doit être vigilant. Le chrétien doit faire un pile attention dans la qualité adoration que la baille mon Dieu. Pour qui ça? Pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. L'adoration doit être offerte à Dieu comme un signe de notre témoignage et de notre appartenance à Dieu. Ça veut dire, tout ça n'a fait c'est un style d'adoration à Dieu. D'ailleurs, l'adoration, c'est un style de vie. Tout ça nous y est, tout ça n'a fait, c'est une adoration à offrir mon Dieu. Et nous devons décider pour améliorer chaque jour la qualité de notre vie spirituelle. Et comme ça, nous rendre un culte, un service d'adoration agréable à Dieu. Est-ce que vous vous êtes amélioré? Est-ce que vous êtes devenu plus efficace dans la communion fraternelle, votre relation avec les frères en Christ, dans qualité rapport et partage que vous gagnez avec monde qui l'ont même assemblé ensemble avec vous-même, ou bien simplement avec les chrétiens, avec les concitoyens du royaume des cieux. Est-ce que vous gérez bien conflit? Est-ce que vous améliorez le type de rapport que vous avez ensemble avec vous? Si malheureusement rapport yo défectueux, sont signe que ou pas grandi assez sur le plan spirituel. Un autre élément qui caractérise une certaine croissance sur le plan spirituel, la caille chrétien, c'est le témoignage. Témoignage, il a deux sens. Non seulement la qualité de votre conduite, votre comportement, ça veut dire ou une conduite qui est claire. Chaque ça vous fait, c'est comme si c'est devant mon Dieu que vous faites et pour la gloire de Dieu. Un chrétien pas capable de gagner deux visages. Un chrétien pas capable de gagner deux modes de vie dans quel que soit domaine. Parce que
tout côté lié et dans tout ça la fait, bon Dieu, well. Le témoignage, c'est quelque chose qui est en rapport direct avec votre relation avec Dieu. Un chrétien pas capable dans cachotterie. Un chrétien son monde qui clair. Un chrétien son monde qui représentait la lumière de Dieu dans la ville. Et c'est une raison qui fait la Bible exhorter nous, les choses secrètes un jour seront révélées devant Dieu et devant tout le monde. Le chrétien, il doit avoir une vie qui est agréable à Dieu. C'est le premier aspect du témoignage à rendre à Dieu. Le deuxième aspect, c'est dans parole. C'est dans comportement public que le gagne. Il représente quelqu'un qui dit la vérité. C'est un modèle de vérité. La vérité de Christ apparaît directement dans sa vie. Rendre témoignage à Dieu, c'est faire en sorte que sa vie témoigne la gloire de Dieu, la lumière divine, la splendeur de Dieu, le sacrifice de Dieu, l'amour de Dieu pour lui et pour les autres. Et si vous voulez, vous êtes capable de continuer à poser tête ou ensemble de questions ça yo. Est-ce que vous vous êtes amélioré dans la façon d'évangéliser les âmes perdues? Est-ce que vous êtes devenu plus efficace? Well, il me quitte le stade, mais nous sommes arrivés dans l'efficacité dans l'évangélisation. Est-ce que vous êtes amélioré dans vos prières? Est-ce que vous êtes devenu plus efficace dans votre façon de prier Dieu? Est-ce que vous avez une écoute spirituelle attentive? Ça, ce sont des signes pratiques de maturité spirituelle ou bien de croissance spirituelle. Est-ce que vous avez un langage qui est conforme à la parole de Dieu? Et l'apôtre Jacques, dans le chapitre 3, dans le livre Lia, montrait que qualité langage que chrétien t'a de gagner. Li pas t'a de faire sortir de qualité de l'eau, non seule source. Et puisque le chrétien est attaché à la bonne source, la source spirituelle, la source divine, la source de Dieu, il doit faire sortir de l'eau qui correspond aux choses qui sont selon la volonté de Dieu. Maintenant, capable de multiplier ces questions pour capable ouais, est-ce que vous êtes devenu meilleur? Est-ce que vous êtes devenu plus efficace? Dans différents domaines ça yo, parce que ces domaines représentent des types de maturité et de croissance spirituelle. Encore une fois, mes amis, Dieu vous appelle à croître, à grandir, à développer, à connaître une croissance pratique dans votre vie spirituelle et dans tous les domaines de votre vie. Maintenant, disposez-vous, appliquez-vous et acceptez de vous soumettre à la volonté de Dieu pour croître, pour grandir, pour se développer selon la volonté de Dieu et les directives du Saint-Esprit. Ceci dit, encore une fois, nous souhaitons bonne méditation, bonne croissance spirituelle et à la prochaine.